Il est avec vos invités ce matin, Oui, Thomas. je reçois ce matin Florence Duhaillot, directrice générale de Studio 89, qui produit notamment l'émission Top Chef qui redémarre demain sur M6, et Gwendal Poulenec, le directeur international des guides gastronomiques Michelin, puisque cette année, vous avez décidé de bosser ensemble, tous les deux. Alors expliquez-nous le principe de cette promesse. Le gagnant de Top Chef pourra donc peut-être avoir directement une étoile. C'est bien ça pour son restaurant éphémère. Alors, Gwendal Poulenec. peut-être, ça veut dire que sur la base des essais tables, des repas effectués par nos inspecteurs tout au long du concours, et en particulier dans le restaurant éphémère qui sera créé pour l'occasion, on pourra aller jusqu'à décerner ou non une étoile du guide Michelin. Mais ça n'est pas sûr, on est d'accord. Ce n'est pas sûr, le guide Michelin est complètement indépendant. Gardez votre et indépendance. ces dernières épreuves n'ont pas encore eu lieu. Donc ça veut dire aussi, Florence Duhaillot, que tout au long de la compétition, il va y avoir donc ces inspecteurs du guide qui vont déguster les plats, à l'aveugle évidemment, et vous avez mis en place un dispositif particulier, Jean-Luc a commencé à l'aborder, donc ça veut dire nous, on ne voit jamais ces inspecteurs et eux ne voient jamais les candidats. En fait, quand on a décidé de se marier avec le guide Michelin, Ouais. déjà ça faisait très longtemps qu'on se tournait autour, puisque en fait le guide Michelin est venu plusieurs fois dans Top Chef, on partage les mêmes valeurs. Nous, ça fait quand même 15 ans qu'on s'évertue à faire que ce concours soit un concours qui est reconnu par les pairs et qui est pas une émission de télévision, mais bien plus qu'une émission de télévision. Il faut savoir qu'il y a quand même 27 chefs étoilés dans le monde qui sortent de Top Chef, dont 3 qui sont 2 étoiles. Que il y a 2 ans, il y a un candidat qui est sorti de Top Chef 3 mois après, il avait une première étoile. Donc tout ça faisait que de toute façon, on allait à un moment donné vraiment pousser encore plus notre alliance. Et qui a franchi le pas? Les deux. Ah, les deux. C'était une rencontre mutuelle. La vocation de Michelin, c'est de révéler les talents et puis aussi de promouvoir le secteur. Donc ça, c'est une formidable plateforme pour en parler. Et effectivement, mais nous avions eu l'occasion de participer à quelques épisodes les années précédentes. Oui, mais là, c'est une étape de plus. Là. On joue le truc à fond. On participe à une saison complète. Par contre, et ça, Florence vous l'a pas dit, mais on a été très pénible parce que au guide Michelin, on ne fait aucun compromis sur la méthode. Ah oui. Notre approche pour évaluer la qualité des tables, protéger l'anonymat des inspecteurs, c'est ce que vous avez dit. Et donc, nous avons eu un cahier des charges extrêmement long et extrêmement lourd. Ils ont été pénibles. L'émission a respecté en intégralité. En fait, on s'est dit, et si on faisait ça, il y avait naturellement, il fallait prendre le protocole du guide Michelin et le mettre dans notre émission de télévision. Donc, les inspecteurs du guide Michelin, le seul truc qu'il faut faire, c'est qu'ils ne peuvent pas être vus. Ils ne peuvent pas être reconnus. Jamais. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que quand ils arrivaient sur le plateau, en fait, je vous raconte le protocole. Le protocole, c'est que pour obtenir une étoile, enfin pour être jugé par le Michelin, il faut avoir été goûté au moins 8 fois. D'accord ? Donc tous les candidats tous les candidats ont été goûtés au moins 8 fois par les inspecteurs du guide Michelin. Leur plat en tout cas. Bien sûr. En fait, ce qui est important pour nous, parce que c'est vraiment la qualité de ce qu'il y a dans l'assiette, et on a voulu pouvoir évaluer les candidats dans la durée, parce que c'est pas un concours de 3 jours. On parle de plusieurs épisodes, et c'est 4 à 6 inspecteurs différents à chaque fois, qui sont venus tester la production, tout ce qui sortait des cuisines. Donc c'est là-dessus qu'on ne fait aucun compromis parce que le guide Michelin attribue les étoiles ou recommande de cette façon-là. En fait, ce qui est important, c'est la qualité de la cuisine. Donc c'est la qualité des produits, c'est la maîtrise des techniques de cuisine, c'est l'harmonie des goûts et des saveurs. Fois dans les restos ? Non, alors en pratique, on n'a pas de limitation, mais on participe plusieurs fois par an. Ce sont des inspecteurs différents ou des inspectrices. Un ou plusieurs, et les décisions du guide Michelin sont toujours collégiales. Et c'est cette collégialité, cette évaluation dans la durée, dans des contextes différents, qui ont été vraiment réalisées, mises en place tout au long du concours. Et comme le guide Michelin est là pour recommander des restaurants, on est là pour faire sortir les gens au restaurant pour aller déguster des vraies tables, nous sommes allés jusqu'à exiger de l'émission d'ouvrir un restaurant éphémère pour aller tester les finalistes en situation dans un restaurant ouvert au public. Est-ce que vous n'aviez pas peur que ça dévalorise les étoiles ? Alors écoutez... Parce qu'il y a eu cette polémique au moment de l'annonce. Il y a eu quelques questions. Alors déjà, cette étoile n'a pas encore été attribuée et elle ne le sera que si l'expérience que nous fait vivre ces candidats le vaut réellement. Donc là, on verra bien et on le fera en toute indépendance,
compromettre avec nos critères et nos niveaux d'exigence. Maintenant, ça a été évalué dans la durée et je peux vous dire que les candidats qui participent à ce concours sont d'excellents niveaux. Toujours. Et nos inspecteurs ont été très impressionnés par ce qu'ils ont eu l'occasion de déguster. 27 candidats étoilés à travers le monde sur 15 ans, ça fait 2 par an. Hein. Oui, ça c'est évident. Donc le niveau est là. Quoi. Mais alors le fait de passer cette marche en plus, est-ce que c'est une manière aussi pour vous de relancer la marque Top Chef qui a un peu souffert ces dernières années? L'année dernière, les audiences étaient légèrement en baisse, autour de 2 millions de téléspectateurs, même s'il y a les replays qui sont assez forts. Il vous fallait une promesse très forte pour relancer aussi la passion des fans. C'est normal d'ailleurs au bout de la 16e saison. Alors moi, je lis pas du tout les audiences comme vous, Thomas. Un coup je vous tutoie, un coup je vous tutoie, un coup je vous vois. Je les lis pas comme ça parce qu'en fait, l'année dernière, les audiences de l'année dernière, c'était à chaque fois qu'on est à l'antenne ou dans quel cas qu'on soit, on est leader en moins de 50. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on fait à peu près 25... C'est le critère important pour M6, hein, faut le dire. Parce que c'est le critère publicitaire, complètement. Les moins de 50 ans. Merci de le préciser. Ouais. Non mais vous avez raison. Et en fait, l'année dernière, on a fait la même audience en moins de 50 ans que les 5 premières années de Top Chef. Ce qui veut dire, en gros, que la longévité de Top Chef et le fait que ça soit aussi bien sur toutes ces années, ça n'existe pas. Ça ne s'est jamais vu ailleurs. En fait, vous regardez les émissions de cuisine, elles sont toutes tombées sur le champ de bataille. Il n'y en a qu'une qui continue à exister et vraiment et être encore une fois et qui est une référence, c'est Top Chef. Et c'est lié aussi à la manière dont vous produisez cette émission. On va parler des coulisses de production de cette émission parce que c'est une grande machine. Je vous garde encore un petit peu avec moi, Florence Duhaillot, Gwendal Poulenec. On va continuer à parler de Top Chef, mais d'abord c'est l'actu des médias qui arrive dans un instant. Oui, avec le journal des médias de Julien Pichenet. Alors au menu ce mardi matin, Cyril Hanouna et Anne-Sophie Lapix qui démentent les rumeurs du journal Le Parisien aujourd'hui en France. Et après Brocéliande, Nolwenn Leroy va jouer dans une nouvelle série sur TF1 et ça, c'est pas une rumeur, on vous explique tout dans un instant sur Europe.